Le prophète a entendu. Le Seigneur a bien écouté. Le prophète a bien écouté. Et il a transmis au peuple ce qu'il a entendu. Dieu a permis que ces prophètes puissent assister à son conseil et qu'ils nous transmettent ce qu'ils ont entendu du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, les apôtres de Jésus-Christ, ils ont entendu les paroles du Maître. Ayant entendu les paroles du Maître, ils ont transmis à l'Église les paroles du Maître. Et le Seigneur avait même dit dans Luc chapitre 10, comme le Père qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul, et il est avec moi. Moi aussi, je vous envoie, mais je ne vous laisserai pas seul. C'est lui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui ne vous écoute pas, ne m'écoute pas. Et voyez mes bien-aimés, ça c'est l'ordre de Dieu, c'est le plan de Dieu pour qu'il puisse atteindre son peuple. Le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement des prophéties bibliques. Il y a eu un envoyé de Dieu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il y vint pour rendre témoignage à la lumière. Mais lui-même n'était pas la lumière. Mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Et Jésus vint après. Mais quand Jean était envoyé comme précurseur, le Seigneur Dieu lui avait donné des instructions. Vous ne pouviez pas détourner Jean des instructions du Seigneur. Jean disait, c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Il m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit. C'est celui-là. C'est ce que le Seigneur lui avait dit. Et il savait ce qu'il avait envoyé. Et qu'est-ce qu'il devrait faire. Vous ne pouviez pas le détourner du chemin sur lequel le Seigneur l'avait placé. Tous les envoyés de Dieu, ils ne disent et ne font que ce que leur maître leur a dit. C'est pourquoi Paul pouvait dire, même si un ange vient du ciel et qu'il vous annonce notre évangile différent de celui que moi je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Les gens peuvent bien prier, mais l'envoyé de Dieu, il a un maître qui l'envoie. Vous pouvez vous imaginer, Philippe en Samarie, il y avait une grande campagne là-bas. Il y avait une grande bénédiction. Il y avait une grande réunion. Un grand rassemblement. Mais le Saint-Esprit va dire à Philippe, abandonne ce rassemblement. Parce que j'ai un élu. Il est seul là-bas. Sur ce chemin-là. Et il a abandonné le grand rassemblement. Et il s'est retrouvé avec le nuque éthiopien. Et la réunion a commencé là. L'homme de Dieu ne peut aller que là où le Seigneur le conduit. Ne le détournez pas. Écoute Philippe. Mais là il y a quand même une grande assemblée. Mais le Seigneur m'a dit que je puisse aller sur ce chemin-là. Parce qu'il y avait une âme à sauver. Il y avait une âme connue de Dieu. Une âme qui était prête à recevoir l'instruction. Une âme sincère qui était à la recherche de la vérité. Mais qui ne l'avait pas. Et pourtant il revenait de Jérusalem. La ville réputée être la ville la plus religieuse. Là où le Dieu de David était. Le Dieu de Salomon était. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais quand l'ennemi est sorti de là, il n'a rien compris. Il a dit mais quelque chose me manque. Je suis allé là-bas mais quelque
Dieu connaît les cœurs. Plus votre attente est grande, plus le ciel vous donnera. Nous devons simplement ouvrir nos cœurs au Seigneur pour que le Seigneur nous donne. Beaucoup plus aiment les religions. Ils aiment plus les églises. Ils aiment plus, je ne sais pas, les prédicateurs. Mais nous devons plus aimer le Seigneur. Celui qui aime plus le Seigneur, il aimera la parole du Seigneur. Il sait que son âme a coûté cher au Seigneur. Je ne veux pas être esclave d'un système. C'est pourquoi nous prêchons avec toute liberté, vous disant, nous n'avons pas un système auquel vous liez. Ici, c'est la parole qui se prêche. Il n'y a pas de chefs religieux. Les chefs religieux, allez les trouver ailleurs. Ici, il y a les hommes et les femmes simples qui se préparent pour rencontrer l'époux divin. Ici, nous ne voulons pas être quelque chose. Ici, nous voulons que le Seigneur nous façonne. Et le Seigneur, c'est lui le donateur de tout don parfait et de toute grâce excellente. Car il est le Père de lumière. Un don, c'est quelque chose que tu as reçu. Pas quelque chose que tu t'es fabriqué. Nous nous attendons au Seigneur. Il doit manifester lui-même les dons. Parce que l'église doit être comme au commencement. Ce n'est pas un seul homme qui doit tout faire. Nous n'avons pas l'esprit du pape. Nous avons le Saint-Esprit. Nous voulons découvrir qu'est-ce que Dieu fait au milieu de nous. Qu'est-ce qu'il fait avec qui? Qu'est-ce qu'il fait avec celui-là? Pour la contribution à l'édification. Parce que quand tu avais montré à Moïse l'image du tabernacle céleste et qui devrait être représenté sur la terre, Dieu lui a donné toutes les instructions justes. Et Dieu lui a même montré les personnes qui devraient faire les travaux. Et dans Exode chapitre 35, Exode chapitre 36, Exode chapitre 37, le Seigneur Dieu dit à Moïse, j'ai choisi Betsalahel, j'ai choisi Oliahab, j'ai mis à eux un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit pour fabriquer des choses. C'est pas Moïse qui a choisi Betsalahel. C'est pas Moïse qui a choisi Oliahab. C'est le Seigneur qui les a choisis. Le même qui avait choisi Moïse, il a aussi choisi Betsalahel. Mais il a montré à Moïse que lui aussi c'est moi qui les ai choisis. L'appel, ce n'est pas un autre ministre qui t'appelle. Dieu t'appelle. Et si Dieu t'a appelé, comme il m'a appelé, il ouvrira mes yeux pour que je sache que celui-là est appelé de Dieu. Ça ne dépend pas d'un synode. Non. Quand le Seigneur Dieu a appelé Saul de Tarse, Pierre n'était pas là. Jean n'était pas là. Jacques n'était pas là. Lui-même, Saul, il était zélé pour la religion de ses pères. Il avait des lettres de souverains sacrificateurs. Les chefs religieux de ce temps-là, ils décidaient sur tout. Toi, tu dois faire ça. Toi, tu dois faire ça. Ici, nous avons un grand patron. C'est Dieu. Ne nous dites pas ce que nous devons faire. Nous voulons que Dieu nous dicte. Mais si Dieu me dit ce que je dois faire, et il te dit ce que tu dois faire, nous n'allons pas nous battre. Ça doit se retrouver dans l'harmonie. Ça doit se compléter. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons voir que l'Esprit de Dieu
Parce que ce que je fais ne puisse pas ruiner l'œuvre. Ce que lui fait ne puisse pas ruiner l'œuvre. Et qu'il y ait une symbiose, une parfaite harmonie. Et nous voyons que ça c'est Dieu. Et nous louons le nom du Seigneur. Est-ce que vous saisissez? Alors le Seigneur Dieu, sur le chemin de Damas, lui apparaît. Il Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Un juif né, instruit dans la loi de Moïse. Il ne peut pas appeler quoi que ce soit Seigneur. Parce qu'il sait, depuis le bas âge, dans les Saintes Écritures, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, il est l'unique Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Si Saul de Tarse avait appelé la lumière qui lui était apparue Seigneur, il avait compris que cette manifestation-là, il n'y a que celui qui était apparu à Moïse. Celui qui était apparu à Moïse, lui avait dit, Moïse. Et le même appel vient, Saul. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Le Seigneur de l'Ancien Testament, c'est le même Seigneur dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il était dans un corps spirituel. Et dans ce corps spirituel, il ne pouvait pas verser le sang. Or, l'alliance ne devait être faite que par le sang. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, même quand il est apparu à Abraham, dans Genèse chapitre 14, après la bataille de Guertaromé, et là où Abraham était vainqueur, il s'est révélé à lui comme El Olam, le Dieu très haut. Et on dit là-bas, Abraham raconta Melchisédek, il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de vie. C'est tout à fait normal, parce que Jésus n'était pas encore né. Alléluia. Melchisédek, comment il pouvait avoir un père? Comment il pouvait avoir une mère? Jésus n'était pas encore né. Alors on décrit, il n'avait ni père, ni mère. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus vint. Il avait un père. Alléluia. Mais Paul écrit, mais il est venu selon l'ordre de Melchisédek. La manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament et la manifestation de Dieu dans le Nouveau Testament n'a rien changé dans sa nature de Dieu. Ça n'a rien changé. Ça c'est le plan de Dieu. Alors Saul dit, qui es-tu Seigneur? Et de la lumière surnaturelle, la réponse valable qu'on ne peut pas nier. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguilles. Je suis Jésus. Mais Paul a posé la question. Dis maintenant, que dois-je faire? Si le Seigneur t'engage, pose-lui la question. Que dois-je faire? Ceux qui n'ont pas fait la véritable expérience, ils se débrouillent. Il cherche à faire quelque chose. Un homme envoyé de Dieu, il sait ce qu'il doit faire dans le royaume. Il ne peut pas copier l'autre. Parce qu'un Saul n'était pas un Pierre. Pierre, lui, on l'a rencontré au bord du lac, là où il pêchait. Et le Seigneur l'a dit, suis-moi. Et le Seigneur l'a appelé là-bas. Il connaît son expérience. Mais Paul, lui, il n'était pas un pécheur. Il était faiseur de temple. Et le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et le Seigneur lui a donné une mission. Et Paul savait ce qu'il devrait faire. Il a été
vers les rois, vers les gentils, et tu leur diras ce que moi je te enseignerai. Quand Paul partait ou qu'il écrivait, il pouvait mettre en exergue le mandat que le Seigneur lui avait donné. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Pour que vous sachiez que je suis envoyé. Je ne suis pas venu par moi-même. J'ai été envoyé avec un message. Et la responsabilité d'un Paul, c'était d'enseigner l'Église du Nouveau Testament. Il a parlé de tous les thèmes possibles. Sur l'humanité de Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ, parce qu'il a parlé de son origine terrestre et son origine éternelle, parce qu'il manifeste que Christ est le Dieu béni éternellement. Mais il est né sur la terre de la postérité de David. Ça c'est la nature humaine. Mais celui qui était dans la chair, son origine remonte au jour de l'éternité. C'est le Christ béni éternellement. Paul avait toute cette connaissance et il devait communiquer ce que le Seigneur lui a dit de faire. Et quand Pierre a appris que Saul, il est en train de prêcher là-bas, mais Saul lui-même, avant qu'il ne prêche, il a fait une expérience de la conversion. Il a fait une expérience de la nouvelle naissance. Il a été baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et quelques jours après, Actes chapitre 9, il a commencé à démontrer que le Jésus qui est mort à Golgotha, c'est lui le Christ. C'était ça la première prédication de Paul. Nous lisons dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Là, vous pouvez lire tous les chapitres. Mais moi, je prends quelques versets. Écoutons le témoignage de Saul ici. Il dit à partir du verset 17. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Non simplement il était converti, non simplement il était baptisé d'eau, il était rempli du Saint-Esprit. Car c'est le vêtement de service. Amen. Le vêtement de service, c'est le Saint-Esprit. Celui qui n'est pas revêtu du Saint-Esprit, il ne peut pas être au service de Dieu correctement. Même les 12, le Seigneur leur avait dit: attendez à Jérusalem le ressuscité pendant 40 jours après la résurrection. Leur a parlé des choses qui concernent le royaume. Après qu'il leur ait parlé des choses qui concernent le royaume, il a levé les mains sur eux, les bénissant, et il fut enlevé pendant qu'eux le regardaient. Et pendant qu'ils le regardaient, 2 anges sont descendus pour leur dire: hommes galiléens, qu'êtes-vous en train de regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu être enlevé du milieu de vous, il reviendra de la même manière. Et nous l'attendons. Il revient de la même manière
tel qu'il est parti. Il est parti dans un corps physique. Il reviendra dans un corps physique. Ce sera un grand miracle. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Australie, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Afrique, nous le verrons. Ne me posez pas la question, comment? Là, c'est la nuit, ici c'est le jour. Nous n'avons pas de jumelles. Nous n'avons pas de lunettes avec lesquelles on regarde l'éclipse du soleil ou de la lune. Nos yeux le verront. Et quand nous le verrons, nous serons semblables à lui. N'est-ce pas une promesse bénie? Nous nous attendons à cela. C'est pourquoi notre préparation doit être sérieuse. Notre préparation doit être sérieuse. Alors les disciples étaient renforcés dans leur cœur. Si la promesse est certaine. Nous avons déjà reçu les instructions, les dernières instructions. Pendant 40 jours. Mais nous ne devons pas partir. Parce que lui, il nous a dit. Luc chapitre 24. Verset 49. Attendez à Jérusalem. Quand il a dit à Jérusalem, n'allez pas à Tel Aviv. Tel Aviv n'est pas Jérusalem. S'il a dit à Jérusalem, n'allez pas à Bethléem. Oh, Bethléem, c'est la maison du Père de Dieu. Ah, là, voilà. À Bethléem, il y a eu la naissance du Rédempteur. Mais pour la réception du Saint-Esprit, ce n'est pas à Bethléem, mais c'est à Jérusalem. Il devrait être à Jérusalem. Et ils étaient là attendant 40 jours d'instruction. Maintenant, ils ne savaient pas quel jour le Seigneur accomplirait sa promesse. Quand Dieu fait la promesse, soyez simplement patients. Parfois nous sommes pressés, ça doit se faire aujourd'hui. Abraham a attendu 25 ans. Mais plus les jours passaient, il était encore renforcé dans sa foi. Que Dieu le fera. C'est pourquoi mes bien-aimés, en ce qui concerne les promesses de Dieu, ne fabriquez rien. Attendez. Dieu fait les choses de sa manière. Le salut de l'âme et la guérison du corps, c'est le Seigneur qui en prend soin. Et c'est par Golgotha, à cause des souffrances de son âme, notre âme a été délivrée. À cause de ses meurtrissures, notre corps doit être guéri. Maintenant, c'est au Seigneur de faire son œuvre. Remarquez, je vous donne un exemple de 3 aveugles. Ils sont dans la même situation d'aveuglement. Tous demandent le secours du Seigneur. Au premier, il demande au Seigneur, aie pitié de moi. Et le Seigneur lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, maître, que je voie. Sur les champs, oui, le Seigneur lui dit, vois. Et il voit. Il se réjouit, il parle. Le Seigneur rencontre un autre aveugle. Et l'autre aveugle lui demande secours. Et le Seigneur touche ses yeux. Alors il lui dit, que vois-tu? Il dit, mais je vois comme des arbres. Mais pourquoi l'autre lui n'a pas vu les arbres? Mais il a vu directement les hommes correctement. C'est le Seigneur qui fait les choses comme il veut. Mais comme tu vois les hommes comme des arbres, je te touche une seconde fois. Il touche une seconde fois et l'homme voit clairement. Celui-là, il avait besoin d'une deuxième touche. Mais il avait toujours la foi. Il n'est pas parti.
Il est resté là-bas. On le touche encore jusqu'à ce qu'il voit correctement. Un troisième, lui, le Seigneur le trouve. Alors lui demande secours. Et le Seigneur dit, tu veux voir? Ok. Il crache par terre. Alors tous les services d'hygiène du pays pouvaient venir dire, ça c'est un scandale. Mais le Seigneur a craché. Avec la salive, il a fait la boue. Mais les gens pouvaient dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il ne connaît pas les règles d'hygiène ou quoi? C'est le Dieu saint. C'est le Dieu parfait. Il sait ce qu'il fait. Il prend la boue, il applique sur les yeux de la veuve. L'homme qui ne voit pas. Et puis vous prenez des plaques de boue, vous mettez sur ses yeux. Les gens pouvaient dire, mais il le met encore dans des situations compliquées. Et puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Mais pourquoi ne pouvez pas l'envoyer au robinet qui était tout près? Il lui dit, toi va au réservoir de Siloé. Mais l'homme ne pouvait pas dire. Il dit, mais moi je vais voir là. L'homme, comme il savait que c'est le Seigneur qui lui a parlé. Vous me choisissez même un petit enfant. Dites petit enfant, conduis-moi à Siloé. Conduis-moi à Siloé. Parce qu'il ne pouvait pas y aller seul. Sur ce chemin-là, il ne pouvait pas y aller seul. Il avait besoin d'un conducteur. Et sur ce chemin, nous avons besoin du conducteur. Notre vision est courte. Mais Dieu lui voit la fin. Avant le commencement. À lui la gloire. À lui l'honneur. À lui l'adoration. Nous pouvons lui faire une confiance illimitée. Alléluia. Le petit enfant pouvait conduire la veuve. Et sur le long du chemin, les gens pouvaient se moquer. Les gens pouvaient dire, regardez vos histoires là. Oui, nous sommes la risée du monde. Amen. Mais devant le Seigneur, nous avons du prix. Nous avons du prix. Alors le petit enfant l'a conduit. Quand ils sont arrivés tout près, l'enfant lui a dit, voilà Siloé. Rassure-moi, est-ce que c'est Siloé? Mais je te dis c'est Siloé. Parce que dans la loi de Dieu, lorsqu'on conduit l'aveugle, vous n'avez pas le droit de le perdre. Oui. Le Seigneur vous jugera. C'est pourquoi le prédicateur, nous avons une grande responsabilité. Il ne faut que dire la vérité au peuple. C'est le peuple de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas critiquer votre frère parce que vous êtes incapable de le changer. Nous-mêmes, nous sommes incapables de vous changer. Notre tâche, c'est de vous prêcher la parole. La tâche de Dieu, c'est de vous changer. Amen. 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 Tu me critiques, tes critiques ne feront rien. Mais si tu te mettais à genoux et que tu disais au Seigneur, change-le, le Seigneur t'exaucera. Amen. Parce qu'après tout ce que nous voulons, c'est que tous soient changés. Amen. Tous soient transformés. Et le Seigneur est à l'œuvre. Il n'y aura aucun impur au milieu de nous. Il n'y aura aucun souillé au milieu de nous. Et une toilettage est en train de se faire. Et c'est l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas le droit d'exclure qui que ce soit. Tu n'as pas le droit d'exclure qui que ce soit. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est lui qui prononce le nom du Seigneur. Lui-même il est en communion avec le Seigneur. Il s'éloigne de l'iniquité. Que Dieu soit remercié. Qu'il soit vraiment remercié. Alors les disciples, après la bénédiction, ils ne pouvaient bien rentrer. La suite de l'aveugle, vous la connaissez. Amen. Parce que quand il s'est lavé à
Siloé, sur le champ, il a vu. Amen. 3 personnes dans la même condition. Le même Seigneur les a rencontrés. Mais le Seigneur a le chemin avec chacun. Ne critiquez personne. Prions les uns pour les autres. Est-ce que vous avez bien saisi? Ce n'est plus le temps de nous critiquer. C'est le temps de prier les uns pour les autres. Alors les disciples rentrant à Jérusalem, ils ne connaissaient pas combien de temps ça fera. Le premier jour est passé. Ils étaient tous ensemble dans la prière. Qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Ils étaient dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Ils étaient dans la même pensée. Puisse le Seigneur nous aider à être dans la même pensée, étant dans le même désir, parce que nous sommes dans la même attente que le Seigneur achève son œuvre. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, 10e jour, coïncidé avec la Pentecôte juive. Parce que Pentecôte veut dire 50. Pendant que les Juifs fêtaient la Pentecôte, Dieu a ouvert le ciel. Le même Saint-Esprit qui avait revêtu Jésus-Christ avant qu'il commence le ministère, c'est le même Saint-Esprit qui est tombé sur les apôtres, et non simplement sur les apôtres, mais sur tous les 120 hommes et femmes. C'est pourquoi Paul, quand il est arrivé à Éphèse, il n'a pas dit le Saint-Esprit est à nous seulement et non pas à vous. Mais la question était, il a trouvé un groupe de 12. L'église d'Éphèse au commencement n'avait que 12 disciples. Si un chef religieux pouvait passer par là, il pouvait dire, est-ce que vous parlez de l'église là-bas? 12 personnes. Ce n'est pas connaître le plan des choses de Dieu et les choses de Dieu. La question était, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Mais comment les gens ont peur de poser la question aujourd'hui? Je suis du message, Mais quel message? Parce que l'évangile ne peut pas changer. Et surtout dans ce temps, le Seigneur nous a retourné à la prédication du commencement. Parce que la fin doit être comme le commencement. Le fois nous allons dans Apocalypse 22, il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Nous sommes une génération exceptionnelle. Semblable à la génération où le Seigneur devrait venir lors de sa première venue. Oh! La question que nous devons poser, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Depuis que vous avez cru, ces hommes-là étaient sincères. Mais nous n'avions jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ah bon? Mais la deuxième question était, de quel baptême avez-vous été baptisé? C'est très important. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit sont liés. Ils sont liés. De même que tu as été immergé dans l'eau, tu dois être immergé dans l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Étant immergé dans l'Esprit de Dieu, comme William Branham disait, c'est comme un seau vide qu'on immerge dans l'eau. Il est mouillé extérieurement et il est rempli intérieurement. Parce qu'il est plongé. Alors l'extérieur de l'eau, intérieur de l'eau. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous nous
revêtissons de Christ, de la puissance d'en haut. C'est très capital. Nous devons toujours nous poser la question, est-ce que j'ai déjà fait encore cette expérience pour dire, Seigneur, confirme ta parole. Jacob, quand il a vu que la chose était une question de vie ou de mort, il a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Puissions-nous nous attacher à la parole de Dieu, désirer ardemment à ce que les mêmes expériences que nos frères ont fait au commencement, que nous puissions aussi les faire, parce qu'ils étaient de la même nature que nous, des pécheurs sauvés par grâce, sanctifiés par la parole de la vérité, purifiés dans le sang de l'agneau, et ils ont été revêtus du Saint-Esprit. Et le Seigneur a revêtu et les ceux qu'il avait envoyés et ceux qui devraient les écouter. Amen. Amen.